RPGED 2021, jour 1. Scénario. Comment créer un scénario avec comme base un roman? J'ai souvent lu un roman qui m'inspirait faire un scénario de jeu de rôle. J'ai jamais, euh, j'ai jamais maîtrisé une partie qui pourrait me montrer le mode d'emploi. Donc, j'irais comme vraiment étape par étape pour relire le livre et écrire chaque événement euh, en, en résumé. Donc, brièvement, chaque événement qui aurait des possibilités d'action pour ensuite en faire, moi je visualise que je ferais une espèce d'arbre avec plusieurs branches possibles de réaction de la part de mes joueurs. Mais comme je me base sur une histoire qui existe, il serait important peut-être de important, mais que les joueurs ne s'en rendent pas compte, ça serait avec finesse essayer de ramener les branches pour que l'histoire se poursuive dans la bonne direction. Je pense que ça serait un travail de longue haleine, mais j'ai trouvé le roman qui s'adapterait le plus génialement au monde à ce genre de projet-là. Ça s'appelle Fable Haven. Je sais même pas si je le dis comme il faut. C'est un roman que j'ai eu la chance de trouver à travers une vente au Trésor du Futur à Saint-Hyacinthe. Une vente de vieux livres qui était vraiment pas cher. On arrivait avec nos sacs réutilisables. Puis si le sac était complet, était rempli de livres, ça coûtait 25 $. Fait que j'ai fait des belles trouvailles. Puis, entre autres, il y avait ce livre-là qui m'inspirait. Je pensais que c'était plus un livre pour enfants, mais finalement, c'est un livre pour ados, mettons, à partir de 12 ans jusqu'à l'âge adulte, parce que moi, j'ai trippé mes rêves. C'est quelque chose qui peut ressembler un peu au rythme de lecture des Harry Potter, par exemple, parce que j'ai été agréablement surprise de savoir, après la fin de la lecture du premier roman, qu'il y en avait plusieurs. Je crois qu'il y en a 5, 6, 7, je sais plus, là. Il y en a vraiment beaucoup. On suit deux adolescents dans l'histoire du début à la fin, puis à travers leur personnage devient de plus en plus fort, t'sais. Fait que je crois que je sais même pas si ça se fait de cette façon-là à l'occasion des scénarios pour des jeux de rôle, en gardant en tête que le but est que le maître et les joueurs aient du plaisir. Je me dis qu'il n'y a rien qui m'empêcherait de le faire. Je pourrais prendre l'histoire, euh, d'essayer de faire vaguer mes joueurs à travers cette histoire-là, sans trop quitter le sentier battu de l'histoire pour être capable de retrouver le fil qui est écrit dans le roman. Euh, Puis, ben, ce que je trouve intéressant avec Fablehaven, c'est que c'est semi-fantastique. Non, c'est pas semi-fantastique. C'est fantastique. Ce n'est pas médiéval, c'est contemporain. C'est un contemporain fantastique. Je veux pas trop vous en dévoiler, mais en gros, c'est un monde fantastique qui se trouve à être caché dans une espèce de réserve, caché et impossible d'atteinte magiquement, si je peux dire, grâce à des sorts, là, les humains normaux ne peuvent pas voir et se rendre sur place. Donc, c'est vraiment quelque chose qui donne qui donne du contenu à les jeux de rôle. On rencontre plusieurs créatures fantastiques, on rencontre plusieurs situations de combat, de négociation. Il y a de la politique, il y a des gens qu'on croit gentils qui sont méchants, des gens qui sont méchants qui vont finir par être gentils. Donc, si jamais vous n'êtes pas dans ma partie, je vous recommande fortement ce livre, ce scénario. Et si vous êtes dans ma partie, ben lisez-le pas, là, s'il vous plaît.
Mais c'est ça. Fait que en commentaire, si vous avez le goût, écrivez-moi quels sont les trucs que je pourrais avoir pour pouvoir écrire le scénario et l'appliquer à mes joueurs. Au-delà de ça, parce que le mot est scénario, là, j'ai pas parlé de tout le concept de création de personnages, euh, le système de jeu qu'il y aurait, mais j'irais sûrement quelque chose de simple et que je connais bien, puis voir si ça s'applique là à mon fameux roman. Euh, Puis peut-être que tu sais, j'irais un peu créer autour de ça, mais comme un premier comme une première maîtrise de jeu, vraiment, j'irais comme dans la simplicité sur le plan du système pour que l'histoire l'emporte puis que les gens soient vraiment euh, surpris par tout ce qui peut se passer. Puis, mon mot de la fin, ce serait de dire que faut faire attention que ça soit toujours les joueurs qui sont le spotlight dans l'histoire. Parce que je vois, puis je me rends compte que j'ai un grand engouement pour le scénario de Fable Eleven. Mais ça va être important de toujours revenir aux joueurs puis leur choix parce que c'est le principe d'un jeu de rôle. Fait que ça serait vraiment d'utiliser de la finesse pour que l'histoire soit toujours cohérente, mais qu'on s'adapte au choix des joueurs. Donc voilà, merci de m'avoir écouté pour le jour. Un bye bye!